Bienvenue dans Stradivari Code, votre podcast sur le monde fascinant des instruments à cordes. Aujourd'hui, nous entrons dans un domaine qui se laisse à peine exprimer par des mots, quelque part entre l'établi et la scène mondiale. Il ne s'agit pas seulement de bois et d'outils, il s'agit d'attitude, d'écriture, de l'invisible dans le visible. Qu'est-ce qui fait qu'un bon instrument devient une œuvre durable? Peut-être que la réponse ne réside pas dans le comment, mais dans le pourquoi. Imaginez que vous tenez un violon dans la main. La laque brille d'une teinte rouge chaude, le bois vit, respire littéralement sous vos doigts, et avant même de poser l'archet, vous devinez, ce n'est pas un instrument ordinaire, il y a plus dedans, plus que simplement le métier, plus que la technique. Mais qu'est-ce qui distingue précisément un simple travail artisanal d'un véritable violon de maître? La lutherie n'est-elle qu'un métier traditionnel ou est-ce peut-être de l'art? Bien sûr, tout commence par un savoir-faire artisanal. Un violon ne se crée pas par hasard. Il faut connaître les types de bois, le comportement acoustique, les mesures et proportions les plus fines. Chaque étape exige une précision extrême, de la coupe grossière de la table jusqu'à la finition de la queue ultra fine qui influencera le son ultérieurement. Un bon violon fonctionne, sonne clair, se joue agréablement. Il remplit sa fonction et cela constitue aussi une forme de succès. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car il existe des violons qui arrêtent le regard, où chaque ligne, chaque courbe, chaque voûte parle une langue silencieuse. Les coins ne sont pas simplement bien travaillés, ils ont de la prestance, ils ont du caractère. Les fentes F, ces trous d'écho typiques du violon, ne semblent pas découpés à la scie, mais peints. Toute la forme rappelle presque une sculpture dans laquelle chaque courbe est choisie intentionnellement. Et c'est précisément ici que l'artisanat quitte son cadre et commence à devenir de l'art. Lorsqu'on voit un instrument de Stradivari ou de Guarneri, on le remarque immédiatement. Ce n'est pas simplement bien fait, c'est une expression, un style, quelque chose d'unique, de reconnaissable. Ces violons racontent quelque chose, non seulement par leur son, mais aussi par leur forme. Leur langage formel est si clair qu'ils peuvent parfois être reconnus même sans étiquette. C'est comme si l'esprit du créateur vivait encore, perceptible dans la ligne de la spirale, dans la courbe de l'échelle, dans l'harmonie des voûtes. Qu'est-ce qui fait cela? Peut-être cette capacité à unir forme et fonction. Un violon d'exception n'est pas seulement beau, il sonne aussi de manière extraordinaire. Mais il n'est pas beau malgré sa fonction. C'est précisément pour cela. La forme est le son. Et inversement, c'est le véritable art. Lorsque la caisse de résonance n'est pas seulement conçue par calcul, mais façonnée. Lorsque la perfection technique se mêle à une expression esthétique. Acronyme. De tels instruments ne se créent pas par hasard. Ils demandent du temps, de la dévotion et surtout, vision. Le luthier voit dans le bois bien plus qu'un simple matériau brut. Il voit ce qu'il pourrait devenir. Il a un sens de l'équilibre, entre tension et calme, entre élégance et puissance. Et c'est précisément cela qui distingue l'artisanat pur de l'œuvre d'art. Dans l'artisanat, il s'agit de maîtriser. Dans l'art, il s'agit de dépasser. Acronyme. Bien sûr, même un violon simple peut sonner bien. Il remplit sa fonction et peut être même solidement construit. Mais un violon de maître, il reste dans la mémoire. Il touche. Non seulement les oreilles, mais aussi l'œil et parfois même le cœur. Il porte en lui un ordre intérieur, une beauté presque mathématique. Et pourtant, il est plein de vie, d'individualité. Aucun violon de maître n'est identique à un autre. Et pourtant, ils portent tous cette signature silencieuse en eux, cette écriture qui va au-delà de l'artisanat. Et ainsi, on peut dire, la lutherie est à la fois artisanat et art. Elle commence par la technique, par la tradition, par des compétences mesurables. Mais dans le meilleur des cas, cela devient quelque chose de plus grand, une idée devenue son, un outil qui devient lui-même une expression. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend les meilleurs violons si spéciaux, qu'on ne sait pas où l'artisanat s'arrête et où l'art commence. Reste avec le Stradivari Code et continue à nous accompagner dans la recherche du point où la précision rencontre la poésie. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir encore écouté le Stradivari Code. Abonne-toi à notre podcast, partage-le avec d'autres et continue à nous accompagner dans ce voyage acoustique, dans le monde fascinant des instruments à cordes. Reste intéressé. On se retrouve.